Bonjour citoyens, nous sommes Anonymous. Ce message s'adresse à tous les parents qui souhaitent ce qu'il y a de meilleur pour leurs enfants. Il s'adresse aussi à ceux et à celles qui veulent un changement pour contrer les cyberprédateurs sur la toile. Nous réclamons un changement dans les techniques d'enquête de la police sur le web. D'ailleurs, nous avons lancé une pétition en ligne. Depuis environ une vingtaine d'années, Internet a fait son apparition et a créé un nouveau terrain de jeu pour les déviants sexuels. Au fur et à mesure que le progrès a avancé, encryptage des données, adresses IP fictives, etc., les prédateurs sexuels en ont profité pour devenir quasiment intouchables quand ils sont sur Internet. Le leurre d'enfants constitue l'une des plus répugnantes formes de criminalité et, malheureusement, il s'agit du cybercrime qui connaît une des plus fortes croissances actuellement au Canada. Avec Internet, les prédateurs sexuels n'ont plus besoin de rôder autour des écoles et des endroits où les enfants jouent pour les approcher. Ils utilisent désormais le web. Pour ces gens sans scrupules, c'est désormais plus facile et, malheureusement, plus efficace. Et ce qu'il y a de plus triste dans tout cela, c'est que leurs victimes sont de plus en plus jeunes et nombreuses. Depuis plusieurs années, des citoyens se sont mobilisés et ont uni leurs forces pour chasser les cyberprédateurs sur le web. Ils se font de faux profils d'ados et peuvent échanger des messages pendant des heures avec des gens mal intentionnés, pendant que ces cyberpédos sont en train de discuter avec ces citoyens cachés derrière de faux profils. Dites-vous bien une chose, leur attention n'est pas dirigée envers un de vos enfants ou celui de votre voisin. Nous avons même vu des captures d'écran de messages textes de ces discussions. La preuve était si flagrante que si un enquêteur de la police aurait été devant cet écran, il aurait eu le devoir et aurait eu assez de preuves pour mettre en accusation l'individu concerné. Je tiens à préciser que nous ne sommes pas plus intelligents ni meilleurs que personne. Nous ne sommes pas ici pour critiquer un organisme gouvernemental en particulier et avons un grand respect pour les policiers et le travail qu'ils font. De plus, dans la description vidéo, nous avons ajouté des liens URL dans du site de la Sûreté du Québec afin de dénoncer tout acte criminel ou suspect commis en ligne par un cyberprédateur. Dans le fond, ce que nous souhaitons en tant que parents, c'est d'apporter des suggestions et des solutions pour le bien de nos enfants. Solution numéro 1. Depuis plusieurs années, nous avons vu dans les médias des opérations policières de type Big Brother. Pourquoi ne pas mettre en place une équipe policière spécialisée dans ce type d'opération, qui combinerait le même stratagème et les mêmes techniques que les chasseurs de pédophiles? Avant de commencer le prochain point, je tiens à préciser que 1. La police travaille déjà avec des citoyens, qui sont rémunérés ou pas pour leur travail, dans des enquêtes qui mènent conjointement, qu'ils n'ont pas de diplôme en criminologie, et n'ont pas étudié en technique policière. Voici quelques exemples de gens qui travaillent dans l'ombre, pour les forces de l'ordre: délateurs, agents sources, informateurs, etc. Et bien souvent leur objectif est d'infiltrer différents réseaux criminels. Deuxièmement, ils engagent des personnes sans diplôme, mais ayant des talents particuliers en informatique. Exemple, les hackers. Deuxième solution, si c'est parce qu'il y a un manque de ressources ou de budget au niveau des fonds de la sécurité publique, pourquoi ne pas recruter ces chasseurs de pédos sur le web qui font déjà ça bénévolement, puis leur donner une formation, des outils, leur assigner un enquêteur qui superviserait leurs opérations, ainsi que les données informatiques. Quand il y a assez de preuves, il ne reste qu'à prendre un rendez-vous avec le cyberprédateur dans un lieu précis. Donc, il ne pourra plus se cacher derrière un adresse IP fictif et une autopatrouille pourra procéder à son arrestation. Imaginez une seconde ce que nous pourrions faire avec 1000 faux profils. De plus, cette solution remplirait le vide que les pédo-huntés veulent remplir. Cela permettrait à ces gens de sortir de la clandestinité tout en faisant profiter de leur expertise aux enquêtes de la police. Les policiers et les chasseurs de pédophiles pourraient unir leurs forces dans un combat commun, qu'ils livrent déjà, chacun de leur côté, et arrêter d'être dans une constante rivalité. L'union fait la force. Les solutions sont simples et non coûteuses. Les citoyens ont le droit de parler. Cependant, les hauts dirigeants ne les écoutent pas. Sans la collaboration des forces policières et des pouvoirs publics, ces solutions ne sont que des mots et sont impossibles à réaliser. Nous sommes réalistes qu'il y a peu de probabilité que ces suggestions soient prises au sérieux et mises en place par le pouvoir établi. Nous avons plus de chances de gagner 10 fois de suite le gros lot du 6-49. Cependant, qui ne risque rien n'ont rien. La troisième solution. Si nous n'avons pas le pouvoir de changer le monde, nous avons le pouvoir de changer le monde dans lequel nos enfants et les personnes qui nous sont chères vivent. En tant que parents, nous n'avons pas toujours les mots et les exemples à donner à nos enfants pour faire de la prévention sur ce sujet. Il existe des sites internet avec différents outils pour informer les jeunes sur les dangers d'internet et comment éviter de tomber dans certains pièges. De plus, des intervenants sociaux spécialisés dans la cybersécurité des enfants en ligne sont disponibles pour répondre à toutes vos questions. Si vous êtes un professeur et que vous voulez organiser une activité de formation pour vos élèves sur les enjeux de la sécurité en ligne, il y a des services offerts. En tant que citoyen, il est de notre devoir de vouloir essayer d'améliorer les choses pour notre société et non de rester les bras croisés à rien faire en regardant ces horreurs se passer sous nos yeux. Pour signer la pétition en ligne, le lien URL est dans la description vidéo.